Alors, comme on disait précédemment, c'est toujours très important de regarder la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. Dans la vie, pour évoluer, on a toujours besoin des gens. On ne peut pas évoluer tout seul, c'est pas possible. Hein, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, quoi qu'il en soit, il est impossible de progresser seul. On a toujours besoin des gens quelque part pour avancer. On a besoin des gens pour être pulsé, pour être poussé à aller de l'avant. On a besoin des gens pour avoir une connexion. Vous voulez avoir certaines opportunités, quelquefois il faut des gens pour y arriver. Vous voulez avoir votre livraison amenée à objectif. Des fois, il faut avoir des références venant d'une personne pour aller quelque part. C'est ça la réalité de la vie. Même en faisant de l'argent, il est impossible de faire de l'argent seul. C'est pas possible. Même quand vous êtes entrepreneur, propriétaire, vous avez besoin de la clientèle pour faire de l'argent. Et la clientèle, malheureusement, ce n'est pas toujours basé sur la qualité du produit. Je suis désolé. Le produit pourrait être de très bonne qualité, mais si vous, l'humain qui vendez le produit, n'êtes pas de bonne qualité, vous n'avez pas un staff de bonne qualité, vous n'allez pas évoluer. Maintenant, il faut savoir dealer avec les humains. Toutes les personnes qui vous accompagneront ne seront pas nécessairement des gens qui vous ressemblent. Ça, c'est la première chose à comprendre. Les gens qui vous accompagneront dans votre course vers le plein d'accomplissement ne seront pas toujours des gens qui sont comme vous. Ils ne seront pas toujours des gens de votre religion. Ils ne seront pas toujours des gens de votre croyance. Ils ne seront pas toujours des gens identiques à ce que vous êtes. Ça, c'est important de le savoir. Et la maturité, c'est savoir mettre de côté ses sentiments, ses émotions et des faits concrets qui peuvent vous aider à avancer dans la vie. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a très longtemps, je quittais mon pays très jeune pour aller me chercher ailleurs. Arrivé dans un pays étranger où j'étais, je n'avais pas d'opportunité. Et quand les opportunités s'est présentées, ce ne sont pas des gens qui me ressemblent qui m'ont soutenu. Ce ne sont pas des gens ayant la même croyance que moi qui m'ont soutenu. C'est des gens complètement différents, des gens qui croyaient en une religion différente, qui curieusement étaient les personnes à me présenter des opportunités. Ah mon ami, ne t'en fais pas. On a quelque part pour toi où tu vas passer nuit. Ok? Ceux qui me ressemblent n'ont pas eu le temps pour moi. Mais ceux qui sont différents, ceux qui étaient différents, m'ont présenté des opportunités, m'ont donné un endroit pour dormir, m'ont fourni des sponsorships ou sponsoring pour avancer dans la vie. Ça, c'est très important, mon ami. Deuxièmement, il ne faut pas toujours chercher à avoir raison devant les gens. Ok? Il faut savoir valoriser la relation au-dessus de la raison. Ça, c'est une chose très importante que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Même si vous pensez avoir raison dans un argument, par exemple, vous discutez sur un sujet et vous pensez pouvoir réellement avoir raison. Et peut-être que vous avez réellement raison. Mais des fois, avoir raison risque de vous faire perdre quelqu'un de très important. C'est-à-dire, il faut savoir ajuster. Quand vous êtes face à une personne importante, une personne probablement importante, comprenez que des fois, il faut accepter de vous taire, mais de préserver la bonne relation. Et ça, c'est crucial. Donc, quelquefois, je ne sais pas, il y a des fois où il faut avoir raison, il y a des fois où il faut se taire. Vous allez dans un bureau où, je ne sais pas, votre collègue est d'une religion différente. Il ne faut pas commencer à argumenter du lundi à dimanche. Ah, tu vois, c'est mon Dieu qui est le vrai. Tu vois, chez nous, on croit. Non, 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 non. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je suis désolé de vous le dire, en fin de compte, si vous perdiez votre boulot ou qu'il y avait des problèmes au boulot, ce n'est pas votre religion ou vos croyances qui vont mettre la nourriture ou le foutou, ou peu importe, sur la table pour vos enfants. Ce sont les bonnes relations que vous gardez. Donc, il est très important que vous gardiez cette sérénité. Je vous ai encore déjà une fois parlé d'une histoire pour ceux qui sont là depuis longtemps. Un ami à moi, il y a très longtemps, vivait... enfin, je ne sais pas si cette partie, c'est de l'Asie, hein, enfin... l'Émirat arabe et l'Arabie saoudite, comment vous appelez cette partie? Enfin, peu importe. Le garçon vivait là-bas, ok, et il voulait des opportunités pour travailler. Mais sachant que moi, j'avais des correspondances là-bas, il m'a expliqué, mon ami, je suis en difficulté. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas très bien, la famille n'est pas bien, mais j'ai besoin d'opportunités. Il y a ma mère qui est malade et tout le reste. J'ai besoin d'argent. Ok, il y a un monsieur avec qui on a été en correspondance depuis très longtemps dans le monde de sport. C'est un
milliardaire en dollars, un arabe vivant là-bas évidemment. C'est une personne qui me respecte parce qu'il voulait signer il voulait m'inviter à signer un contrat dans son organisation à l'époque. J'ai pu prendre contact avec ce monsieur. Je lui ai parlé de cet ami qui vivait chez eux, mais en difficulté. C'est un chrétien assidu. Il a dit, il n'y a pas de souci, dis à ce monsieur de venir me voir au bureau. Il est parti au bureau et gentiment on l'a accepté, on l'a accueilli. On lui a accordé une chance, malgré le manque de papier et tout le reste. On lui a accordé une chance où il se faisait assez d'argent, beaucoup plus d'argent que plusieurs médecins mis ensemble. Salaire mensuel, évidemment, dans ce côté-là du monde, vous savez comment l'argent est facile. Le monsieur a commencé son boulot et tout allait bien. À peine quelques jours plus tard, il commence à presser Jésus à un arabe assidu. On t'embauche, tu étais en difficulté, tu n'avais pas d'argent. Le monsieur te prend dans son équipe, malgré les difficultés, t'offre de l'argent, beaucoup d'argent pour travailler. À peine quelques jours, tu commences à prêcher Jésus à un arabe musulman. Pourquoi? 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 Le jeune là de la Bible, comment il s'appelle? Isaac, alayhi salam. Il est parti en Égypte. C'était Isaac ou quoi? Joseph, parti aller en Égypte. Arrivé en Égypte, il est devenu quoi? Vice-ministre. Pourquoi n'a-t-il pas prêché son Dieu aux Égyptiens? Pourquoi Joseph n'a pas prêché son Dieu aux Égyptiens pour qu'ils se convertissent? Allez, il faut réfléchir. Il a fermé sa bouche. Il partait prier en coulisses. Ses croyances lui appartenaient, ce n'était pas une croyance généralisée. Il n'a pas fait ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Vous renvoyez loin de vous des bonnes opportunités parce que vous parlez trop. Et vous vous consolez disant, ah non, vaut mieux qu'on me haïsse, mais que je maintienne. Mais tu n'es pas intelligent. Mais en fin de compte, tu as besoin du même Dieu pour te donner de l'argent, même Dieu pour te donner des opportunités. Vous êtes toujours les mêmes personnes dans les mêmes difficultés financières, les mêmes problèmes de famille, les mêmes problèmes priants pendant 20 ans, les mêmes histoires, pendant que le même Dieu vous donne des opportunités que vous bousillez vous-même. Isaac n'a pas parlé aux Égyptiens de son Dieu. Il s'est tu. Il a profité des avantages. Et à travers lui, ses frères sont venus. Vous connaissez l'histoire beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Il a ouvert les portes aux autres. Dans un pays étranger. Parmi des gens qui ne lui ressemblaient pas. Il faut parler ce langage, parce que c'est le langage que beaucoup comprennent. Vous n'êtes pas obligé d'imposer votre façon d'être aux gens. Vous pouvez avoir raison. Ne savait-il pas qu'il avait raison, ce Isaac, pour ceux qui y croient? Mais il s'est tué. Il a profité, il est devenu vice-ministre ou peu importe comment vous appelez ça. Donc, ce jeune ami ou cette personne à qui j'avais offert cette opportunité s'est vu carrément refoulé du pays. Perdant ainsi cette belle opportunité qui pouvait changer sa vie pour longtemps en tout cas, si pas pour toujours. Il faut savoir s'ajuster. Il y a des moments où il faut simplement choisir la paix, choisir l'accord, l'entente, au lieu d'avoir raison. Tu es au boulot avec des gens et ça ne marche pas. À un moment donné, taisez-vous seulement, même si vous avez raison. Il ne faut pas emmener tous les produits. Ah, voilà, moi je vous ai dit. Non, c'est immature. La maturité, c'est aussi savoir se faire apprécier. Autant je vous dis qu'il faut se faire respecter, il est aussi important de se faire apprécier. Et on ne peut pas se faire apprécier si on a toujours raison. Ce n'est pas possible.